Un projet de loi doit répondre à un besoin. Je sais que la ministre a tout à l'heure cité une de mes collègues, la députée de Hochelaga-Maisonneuve, en disant il faut protéger les femmes des propos haineux, des discours haineux. Et elle a demandé que le gouvernement intervienne. Comme j'ai, moi aussi, demandé régulièrement que le gouvernement intervienne quand, par exemple, venaient des religieux, peu importe quelle religion, qui décriaient l'égalité entre les hommes et les femmes, qui avaient des discours qu'on peut qualifier d'haineux. Nous avons toujours demandé que le gouvernement agisse. J'ai moi-même agi à titre de ministre responsable de la condition féminine à l'époque. Mais quel est le moyen qui a été utilisé par le gouvernement? Une loi restreignant la liberté d'expression. Et là, il y a un problème. Il y a une différence entre donner des outils à une municipalité, à des écoles, à des commissions scolaires pour gérer la situation et décider de faire un amendement à la Charte des droits et des libertés pour essayer de juguler la liberté d'expression. Et je veux dire à la ministre que je comprends bien la difficulté qu'elle vit. On a eu une série d'événements au Québec qui reflètent un peu la situation des événements qu'il y a eu dans le monde entier. On sait qu'il y a eu les événements de Charlie Hebdo qui ont bousculé tout le monde. Et à ce moment-là, on a d'ailleurs répété combien de fois, on a répété qu'il était important de protéger la liberté d'expression. Il y a eu au Québec ensuite les événements de Saint-Jean-Richelieu, puis l'événement d'Ottawa, où des gens sont décédés parce qu'il y avait une radicalisation de jeunes qui ont décidé d'exprimer par la violence des convictions qu'on peut croire religieuses. Et nous avons interpellé le gouvernement en disant « Qu'est-ce que vous allez faire? » Malheureusement, la réponse que nous avons entre les mains ne nous satisfait pas. Et non seulement elle ne nous satisfait pas, nous pensons qu'elle passe à côté de la cible. Ce n'est pas que ce « nous » que j'exprime, Madame la Présidente, ne signifie pas seulement l'opposition officielle. La deuxième opposition, qui je sais qui s'est exprimée jusqu'ici un peu dans le même sens, mais la grande majorité des mémoires qui ont été présentées par de très grandes organisations, je crois qu'il est venu à peu près une 50aine de mémoires. Il y en a eu d'autres aussi qui sont entrées par voie Internet. La CSN s'est exprimée, la CSQ se sont exprimées. La grande majorité des mémoires disent « Bon, on veut bien, mais ce moyen que vous nous apportez, il est difficilement applicable. » C'est de ça dont je veux parler. Je suis un peu surprise que l'amendement qu'on attendait tous, quelque chose de profond, de sérieux, une véritable revision de la loi, d'après ce que vient de nous dire la ministre, c'est simplement un ajout à l'article 1 pour définir le discours haineux. Nous ne croyons pas que ce sera suffisant, Madame la Présidente. Nous nous attendions à beaucoup plus. Bien sûr, nous avons demandé une révision profonde de la loi. Pourquoi on a demandé une révision profonde de la loi? Je vais l'expliquer dans mon allocution. J'ai un certain temps pour le faire. C'est très rare, d'ailleurs, qu'on ait autant de temps pour exprimer vraiment sa vision dans l'Assemblée nationale. Il faut prendre le temps de le faire. Mais il n'y a pas que cet article 1. Il y a une série d'articles et la mise en branle dans cette loi d'un processus parallèle de jugement des attaques aux droits de la personne. Un processus parallèle des sanctions parallèles au code criminel, par un tribunal parallèle. Et une façon donc de procéder différente du code criminel, qui est l'abandon de la preuve hors de tout doute raisonnable. Pas un mot là-dessus. Alors là-dessus, je vais citer des mémoires, c'est pas seulement moi qui dis, c'est entre autres, tiens, le barreau. Le barreau que la ministre a cité, mais le barreau, il dit ça. Il n'y a pas que nous qui parlons en ce moment. Le devoir, quand on fait l'adoption de principes comme ça, c'est d'exprimer ce qui s'est passé en commission parlementaire et de la part de la ministre pour dire « j'ai entendu telle chose. » De ce côté-ci, je comprends qu'elle a entendu qu'on demandait, ou à tout le moins, de clarifier l'expression discours haineux. Mais sur tout le reste de la loi, j'entends rien. Et j'en suis profondément déçu. On a le temps de se rattraper. Mais présentement, ce que j'ai devant moi, n'ayant aucun amendement en plus, Madame la Présidente, et devant la façon dont, je vais utiliser le terme, il est un peu dur, mais je l'ai déjà utilisé, alors je vais le reprendre, la façon dont cette loi s'est fait ratiboiser en commission parlementaire, jamais vu autant, un tel tollé devant une loi, autant d'articles défavorables, mais je m'attendais à
à tout le moins, soit un dépôt d'amendement, soit une nouvelle vision présentée ce matin. Les réactions dans les médias, par exemple. Je vais juste lire les gros titres. Je reviendrai avec les articles, mais les gros titres. Pierre Trudel, Journal de Québec. Le projet de loi 59, une très grave menace à la liberté d'expression. The Suburban, Bill 59, our continuing problem with freedom. Le Devoir, José Boileau, la mauvaise loi. Denise Bombardier, blogueuse au Journal de Québec, la loi comme bâillon. Mathieu Boccoté, peut-on critiquer les religions, les tournants ridicules des conspués? Lise Ravary, alerte encore à la liberté d'expression. Et de Montreal Gazette, Quebec's hate speech bill is problematic. En éditorial. Un éditorial de Gazette. Assez étonnant. Alors, vous voyez qu'il y a une diversité d'expression, de voix plutôt, qui s'élève contre le projet de loi tel qu'il est présenté actuellement. Et ce que je comprends bien, c'est que le principe du projet de loi actuel n'a pas été abandonné. Et on discute du principe. Je vais d'abord citer pour ma cause la ministre elle-même. Ma première citation pour défendre ma cause, Madame la Présidente, sera une de la ministre de la Justice porteuse du projet de loi 59. Cette citation date du 18 février 2015. À l'époque, ma collègue, la députée de Montarville, députée de la deuxième opposition, avait présenté une motion avec laquelle je n'étais pas d'accord. Je le dis, c'est vrai. Vous devriez aller fouiller dans les galets, il y a des citations intéressantes, Madame la députée. Moi, je suis allée. Alors, la ministre de la Justice disait à la députée de Montarville qui avait présenté une motion qui voulait toucher à la liberté d'expression et à la charte un peu de la même façon. Elle y allait un peu plus rudement, ce qui m'avait mis à m'objecter. Mais voilà ce qu'a dit la ministre de la Justice à l'époque. Monsieur le Président, la problématique à laquelle on fait face, la montée du radicalisme qui amène à la violence, cette montée de la violence, cette incitation à la violence, cette apologie du terrorisme, c'est ce que nous devons combattre. Nous devons, et nous l'avons dit et nous le répéterons, d'abord détecter, enquêter et sanctionner. C'est ce qui est important parce que si on prend la logique et le libellé de la motion, on ne détecte pas, on n'enquête pas et on ne sanctionne pas. On sanctionne d'une certaine façon des propos et des opinions. C'est une citation exacte. J'ai enlevé aucun mot. Aucun mot. Alors, la ministre dit deux choses là-dedans. Elle dit, ce qu'il faut faire, c'est prévenir la montée du radicalisme. C'est ce qu'elle dit, détecter, enquêter, sectionner. C'est ça qu'elle dit. Or, cette loi ne contient aucune notion de prévention, d'éradication, d'éducation envers le radicalisme. Il n'y a rien qui prévient la montée du radicalisme. C'est d'ailleurs une des grandes déceptions de la loi 59. Une des très grandes déceptions du projet de loi, c'est qu'il n'y a rien là-dedans pour faire face aux phénomènes contemporains que nous vivons, phénomènes très actuels de la radicalisation des jeunes. Au contraire, il embrouille un peu les choses. Quand on va tomber dans le milieu de l'éducation, on va le voir, mais c'est plutôt un problème comme loi, ce que sont venus nous dire toutes les fédérations éducatives, commission scolaire, cégep et école privée. Les trois fédérations sont venues nous dire « Ne faites pas ce que prévoit cette loi, vous allez tout mêler. » La loi de l'instruction publique couvre déjà ce secteur. Mais la deuxième partie de ce qu'a dit la ministre, c'est on sanctionne d'une certaine façon des propos, des opinions. Elle s'élevait contre la sanction d'opinion et d'expression. Et il y a plein de ministres du gouvernement actuel qui se sont levés, j'ai plein de citations, où ils ont dit « ça ne se fait pas ». La députée de Gouin s'est élevée en disant « ça ne se fait pas ». La députée de Gouin aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, malheureusement, une loi qui a été présentée restreint la liberté d'expression, est très floue. On peut considérer comme une avancée peut-être qu'on va spécifier on va rectifier la définition de discours haineux, mais tout le reste de la loi, ensuite, qui en découle, qui a été décrié, tout le reste est encore là. On ne peut pas adopter le principe d'une loi comme ça sans avoir écouté les commissions, la commission parlementaire. Je suis vraiment stupéfaite.
On discutait, je suis leader adjointe, on discutait au leader de qu'est-ce que ferait le gouvernement. On se disait, peut-être qu'il va y avoir une déclaration ministérielle ce matin. Je m'attendais à ça. Déclaration qui disait, écoutez, on a entendu, on a écouté, et nous allons provoquer tel changement. Ce qui aurait changé la nature du débat de ce matin. Je serais en approche d'ouverture en me disant, bon, OK, quels sont les grands mouvements qu'amène le gouvernement face à cette loi? Il y aurait pu y avoir un dépôt d'amendement ce matin. Il y aurait pu y avoir une annonce. Rien. Il n'y a surtout pas de réponse à quelque chose qui, pour moi, est fondamental pour mon parti. Ce projet de loi, en fait, contient 2 lois. Il y a d'abord une loi toute nouvelle, complètement nouvelle. C'est, si je prends ma loi, c'est, on crée la loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence. Et le premier article contient toute la nouvelle loi. Donc, on aurait pu prendre cette partie-là, la mettre dans une autre loi pour qu'on débatte de cette partie-là qui a été vertement critiquée. Vertement critiquée. Par contre, l'autre, à partir de l'article 2, partie 2, c'est l'article 2, puis là, c'est toutes les modifications qui sont intéressantes à notre avis. Puis ça, je ne suis pas gênée de le dire à la ministre. Je l'ai dit récemment, couramment, constamment. Il y a là-dedans des choses qu'il faut faire, sur lesquelles nous désirons travailler. Je pense aux modifications pour renforcer la protection des personnes. Je pense au Code de procédure civile qui serait modifié, d'ajouter des injonctions et des ordonnances de protection. Je pense au réseau qu'on regarde particulièrement la section sur les mariages forcés. Nous voulions débattre de ces questions. Et je le disais, on pourrait arriver rapidement à une solution consensuelle, ferait rapidement l'unanimité, j'en suis convaincu. Ça aurait été un article par article facile à faire, avec quelques débats de juristes, bien sûr, mais on aurait pu traverser cette période. Puis là, la ministre aurait entre les mains de quoi agir sur sa société, de quoi qui aurait fait grandir sa société, immédiatement, et dans l'unanimité. On leur applaudit. Mais en conservant la partie conflictuelle de cette loi, cette nouvelle loi, intégralement dans cette loi, dans le projet de loi 59, on ne pourra pas travailler dans la même harmonie. On ne pourra pas aller rapidement à ce que nous voulons, les mariages forcés. Pourquoi? Parce que la partie la plus discutée par l'audition parlementaire, la partie la plus contestée est au début de la loi, et pas à la fin, est au début. Fait que les grands débats qu'on va faire, ça va être là-dessus. Alors, je trouve dommage que la ministre n'ait pas répondu à notre appel de séparer les 2 parties de loi. D'ailleurs, je sais que il y a des députés indépendants, je pense à la députée de Gouin, qui disaient « ce serait le fun qu'on sépare ça ». On n'est pas seul dans l'Assemblée à dire ça. Ça nous aurait permis d'avancer, d'évoluer rapidement. C'est dommage. Donc, pas de scission. Inadéquation entre la demande, le besoin québécois et la réponse. Le besoin, c'est la lutte au radicalisme. Il y a un plan d'action je vais répéter ce que la ministre a répété régulièrement en commission parlementaire. Le gouvernement actuel a déposé un plan de lutte à la radicalisation. Bravo! Bravo! Il y a des gestes là-dedans qui doivent être posés rapidement. D'accord. Misons sur l'éducation et la prévention. D'accord. Mais comment comprendre que le projet de loi 59, qui est, je répète ce qu'on s'est fait dire en commission parlementaire, ce qu'on croit, qui est une atteinte à la liberté d'expression et qui, en plus, crée un nouveau régime juridique qui n'a pas de bon sens. Comment comprendre? Ben, je viens de me perdre, excusez-moi, j'ai une bonne grippe ce matin, là. Mais cet appel à comment comprendre que ce soit que ça n'a pas été éliminé, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Alors, comment comprendre que le projet de loi 59, comme le dit la ministre, soit à l'intérieur d'un plan de lutte à la radicalisation? Voilà où vous voulez en arriver. Ça y est, je viens de me retrouver, Mme la Présidente. Comment comprendre que le projet de loi 59 soit un outil de lutte à la radicalisation quand il n'y a pas un mot sur la radicalisation? Il n'y a pas un mot sur la prévention. Il n'y a pas un mot sur l'éducation. Rien, nul, nenni. Du beau vieux français, nenni. Voilà. Alors,
Pourtant, comme le disait Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Ben, ils viennent pas. Sur la radicalisation, il n'y a rien là-dedans. Là. Pourquoi c'est pas là? Je ne comprends toujours pas. Et malgré nos demandes, malgré les demandes des gens en commission parlementaire, on n'a pas eu de réponse là-dessus. Les problèmes générés par le projet de loi 59, tel qu'il est actuellement libellé et qu'il le restera dans sa majeure partie, d'après ce que je viens de comprendre, parce que le ministre n'a pas remis en question de grands pans de sa loi qui ont été vertement critiqués. D'abord, la liberté d'expression est touchée. Là-dessus, je vais citer la ministre de la Sécurité publique. Toujours pendant la discussion sur la motion de ma collègue de Montarville, elle dit ceci. Au contraire, je pense, comme mon chef a répondu ce matin, parce que j'aurais pu aussi citer le premier ministre, comme le premier ministre l'a dit, comme ma collègue, la ministre de la Justice, s'est exprimée également, je pense qu'on risque de se créer encore plus de problèmes en voulant limiter les expressions des gens. En plus, la ministre de la Sécurité publique avait compris la même chose que moi de la ministre de la Justice, qu'elle ne voulait pas limiter l'expression des gens. Je crois à la liberté, l'égalité des hommes et des femmes, mais je crois aussi à la liberté d'expression. Et on ne peut pas arriver et dire « je suis Charlie », prôner la liberté d'expression, se draper dans la Charte des droits et libertés, et de l'autre côté arriver et dire « non, mais ça, par exemple, on ne peut pas ». Ministre de la Sécurité publique. Je continue ce qu'elle a dit. Êtes-vous en train de me dire, par l'entremise de la députée de Montarville, qu'on va commencer à décider que ça, c'est pas correct comme discours, puis ça, on a le droit? Sa vérité n'est pas la vérité de tous les citoyens. Ma vérité n'est pas sa vérité, mais j'ai autant de raisons qu'elle de vouloir protéger les droits, la Charte des libertés et des droits, Monsieur le Président. Nous sommes des êtres humains, on est fondamentalement différents. Ici, là, ce n'est pas une question de dire qu'on va limiter les propos haineux. Ministre de la Sécurité publique cette année. Elle en rajoute. Mais sérieusement, Monsieur le Président, le débat qu'on a aujourd'hui, qui vient faire en sorte qu'on décide, nous, que ça, c'est un propos haineux. Elle est où la ligne, Monsieur le Président? Elle est où la ligne, Monsieur le Président? Qu'elle entende sa collègue qui disait « Elle est où la ligne? » On ne peut pas tirer cette ligne si facilement. C'est ça le problème. Même elle, même ses collègues le reconnaissaient le 18 février 2015.